Emmanuel Macron a dessiné en début de semaine une stratégie sanitaire à partir du 11 mai, date du début de déconfinement en France, si les conditions sanitaires le permettent. Deux piliers, l'accès aux masques facilité pour la population et puis des tests possibles pour tous ceux qui présentent des symptômes de la maladie. Mais sur ces fameux tests, il y a encore beaucoup de questions sur leur fiabilité notamment. Gwenaëlle Vandrestin. Un coton-tige d'une vingtaine de centimètres dans le nez, c'est l'image commune que nous avons des tests de dépistage. Ces tests appelés PCR permettent de savoir si on est malade ou non. Mais pour entrevoir le déconfinement, la population doit être dépistée avec des tests sérologiques, plus faciles à mettre en place à grande échelle. Une simple prise de sang pour savoir en quelques minutes si une personne, même sans symptômes, aurait développé des anticorps contre le coronavirus. Son prix, une trentaine d'euros qui ne sont pour l'instant pas remboursés. Sauf qu'aujourd'hui, en France, aucun des 40 tests proposés sur le marché n'a été validé par les scientifiques et pour cause, leur fiabilité reste à prouver. L'Espagne en a commandé 650 000 avant de se rendre compte qu'ils étaient inefficaces et une seule entreprise en France est capable d'en produire. Des tests qui au final ne pourraient servir à rien car selon l'OMS et le Conseil scientifique, impossible de savoir si la présence d'anticorps permet d'être immunisé contre la maladie.